58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex. Bonjour à toutes et à tous, nouvelle émission 58 minutes. Et ce soir, je reçois Robert Descoings. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Que je connais depuis de nombreuses années. C'est une figure ici, on peut dire, de l'ancien canton de Vélines. Parce que moi, l'appellation du nouveau canton, je préférais avant Vélines. Et moi, c'est pareil. Bon, voilà. C'est évident. On est des vieux de la vieille. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Bon, donc vous êtes une figure ici en tant qu'ancien élu. Vous avez été élu à la mairie de Montazeau pendant pas mal de temps. 43 ans. 43 ans élu maire. Vous avez démarré en tant que maire ou... Alors, j'ai démarré en 1977 en tant que deuxième adjoint. Oui. Et ensuite, j'ai pris la... En quelle année? En 83. 77-83, deuxième adjoint. 83 à 2020, maire. Eh bien, dites donc. Bon, mais vous avez été récompensé, du reste, il n'y a pas très longtemps, par le sous-préfet de Bergerac qui était là. Exact. Vous avez reçu la médaille. Médaille d'honneur départementale, communale et régionale. Bon, il faut aimer ses administrés, il faut aimer sa commune. Tout à fait. Pour durer 43 ans. C'est impressionnant, j'aurais tendance à dire. Je dirais que oui, et c'est surtout qu'il faut être très proche de la population. Et être maire, c'est un métier. Aujourd'hui, c'est un métier, c'est une grosse responsabilité. Et je disais, il y a quelques années de ça, assez récemment, que nous avions l'épée Damoclès sur la tête tous les jours. C'est une charge énorme. Même si c'est une petite commune, c'est une charge qui est lourde. Voilà, Montazeau, c'est à côté de Vélines, c'est en Dordogne. C'est une commune de combien d'habitants? Alors, 311 habitants. Oui, c'est petit. C'est petit, mais ça représente mais il y a une école. La responsabilité du travail. Oui, c'est ça. Il y a une école, il y a un conseil municipal qui fonctionne très très bien. Et pour ça, je m'y suis engagé pendant toutes les années où j'ai exercé. J'ai tenu à ce qu'il y ait une entente parfaite au niveau du conseil, même s'il y avait des divergences, et il en faut, mais c'était toujours très constructif. J'ai toujours été très ouvert au niveau du conseil municipal, et surtout ce qui a fait ma force, et on parlera peut-être du syndicat des eaux tout à l'heure, ce qui a fait ma force, c'est que j'ai toujours tout mis sur la table et tout dit aux élus. D'accord. Et une petite commune de 300 habitants où il y avait toujours, et il y a toujours, de l'animation, ça bouge. Ça bouge à Montazeau, oui, il y a toujours eu un comité des fêtes qui a très bien fonctionné. Bon, des bonnes sardines? Pardon? Des bonnes sardines? Des bonnes sardines, oui. Il y a eu des fêtes sensationnelles. Moi, je me rappelle à l'époque où j'étais président du comité des fêtes de 70 à 90, nous faisions c'était, sans nous vanter, une des plus belles fêtes du canton. Oui, mais j'allais le dire. Une des plus belles fêtes du canton où nous recevions près de 250 à 300 personnes autour d'un michoui, autour des repas. C'était sensationnel, c'était formidable. Et le tennis qui a existé depuis 81, dont je me suis occupé, où je donnais des cours aux enfants pendant c'était à l'époque, c'était les jeudis. Et avec le maître, je prenais les enfants de l'école et je les initiais au tennis, et c'est ainsi que j'ai pu découvrir que certains enfants avaient des capacités. Et autour de ce tennis, nous avions des tournois, puisque nous étions le seul commune du canton à avoir un tennis. Un cours de tennis, et là, c'est pareil, nous avions à peu près 80 adhérents, et nous nous réunissions lorsque nous faisions des tournois, et nous faisions des omelettes et tout ça. C'était sensationnel, une ambiance formidable. Alors, quand même, 43 ans en maire, qu'est-ce qui vous a décidé à rejoindre l'équipe municipale et de vous investir vraiment? Alors, vous étiez un peu dans la vie associative auparavant. Au départ. Mais quand même, franchir le pas et rentrer dans une municipalité, c'est autre chose. Oui, bon, mais là, vous savez, une petite commune, il y avait, à l'époque, il y avait une liste du maire sortant.
Et je n'ai pas voulu, donc effectivement, j'ai souhaité intégrer cette liste, mais je n'ai pas voulu me mettre en tête de liste. Il y avait la liste du maire avec 6 personnes, et moi j'ai présenté derrière 5 personnes pour dire qu'on ne voulait pas... Oui. Voilà, c'était pas une guérilla. C'était pas une qui se guérilla, lançait. pas du tout. D'accord. Et donc, vous êtes devenu maire en 83. Ouais. Bon, là, la charge est différente, mais vous m'avez pas dit quand même vraiment quelle a été votre motivation. La motivation, parce que j'ai toujours, étant jeune, je me suis toujours occupé d'associations, je me suis toujours investi auprès des gens, et donc c'était un de mes souhaits. Voilà, tout en le faisant. C'était naturel. Naturel, tout à fait. Je n'ai jamais eu de grosses ambitions, mais j'avais à cœur de servir, d'aider les gens. Alors, quand on est élu comme ça, c'est qu'aussi on a une vie professionnelle à côté. Et oui, alors j'ai effectivement travaillé dans le notariat pendant 38 ans. J'ai passé ma carrière, toute ma carrière était dans le notariat. Et les dernières années, sur les 23 dernières années, je travaillais dans une étude à Marmande. Et je faisais la route matin et soir, donc 60 km aller, 60 km retour. Je mettais à peu près 1 heure. Et en rentrant, eh bien, j'avais effectivement les réunions, les trucs, réunions, les machins, voilà, tout le temps. Donc une vie très très active. Et au niveau du conseil municipal, j'avais à peu près, je parle que des réunions de conseil municipal, une réunion toutes les 3 semaines, au moins, minimum. Et il y avait les commissions en plus qui travaillaient séparément. Mais tout était remis au sein du conseil municipal. Chaque commission faisait un petit rapport et nous mettions tout sur la table au niveau du conseil municipal pour prendre les bonnes décisions. Bon, il faut être gestionnaire quand on est maire d'une commune. Je sais que ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Alors ça me tient à cœur, et je dirais que... un exemple, souvent je le disais à certains, lorsque je ne peux plus tenir le crayon dans la main, je ne le change pas. Et la gestion commence par ça. Voilà, donc j'étais très rigoureux sur la gestion de la commune. D'abord parce que c'est de l'argent des administrés, c'est de l'argent public, et que nous avons un devoir, une certaine rigueur à tenir les comptes de la commune. Bravo, parce que en France, c'est pas le cas de tout le monde. Oui, c'est ce qui me désole. Alors bon, je vous dis, on parlera peut-être du syndicat des eaux tout à l'heure. Oui, on va en parler. Ça, mais il est certain que si on a une gestion rigoureuse, on y arrive. Bon, c'est pas toujours facile, mais on y arrive. J'ai toujours... Oui, parce qu'il y a des exigences aussi des administrés. Tout à fait. Moi, j'ai toujours primé l'intérêt général d'abord. Et dans toutes les réalisations que j'ai pu faire, j'ai toujours été chercher les subventions auxquelles nous avions droit. Voilà, donc il n'y a pas un dossier qui soit constitué à Montazo sans qu'il y ait à côté une subvention. C'est marrant, parce que vous parlez comme si vous étiez encore maire. Ah oui. J'y suis encore. Mais enfin, je suis heureux quand même d'avoir arrêté, parce que la vie familiale, quand même, en prend un coup, qu'on le veuille ou non. Bon, j'ai toujours eu d'excellents rapports avec mon épouse, qui m'a toujours soutenu, qui m'a aidé. C'est très important, la famille aussi. Mais je veux dire par là, il y a quand même des limites. Et c'est vrai que sans me vanter, j'ai donné. J'ai donné sans compter. Vous donnez encore des conseils ça m'arrive. Le maire peut venir vous voir, le maire actuel. Oui, il s'appelle comment, le maire actuel? Comment? Il s'appelle comment, le maire actuel? Didier Moreau. D'accord. Voilà. Et donc, il peut venir vous voir, vous demander un conseil. Je pêche là. Il y a eu des conseils, il n'y a pas de souci. Même les gens, lorsque les gens me demandent des conseils, je les donne sans aucun problème. Et il y a même des gens qui, encore il n'y a pas longtemps, que j'ai vus, qui me disaient, vous savez, on vous remercie des conseils que vous avez pu me donner, etc. Donc, c'est toujours la satisfaction. Parce que bon, être élu, on prend des coups aussi, vous le savez. Oui. Donc, j'ai toujours été quand même dans l'ensemble remercié de la part des administrés, que j'ai toujours défendu corps et âme. Enfin, il me semble quand même, à l'époque, il y a donc plus de 40 ans, la vie d'un conseil municipal était différente. C'était totalement différente. Là, les charges sont très lourdes. Bon, ce qu'il y a, c'est que les élus sont quand même souvent agressés, et ça, c'est ce que je déplore. Alors, je
Je suis d'accord qu'il y ait des divergences, je suis d'accord qu'il y ait des manifestations, qu'il y ait des revendications. On peut revendiquer, on peut manifester, mais sans tout casser comme on le voit à l'heure actuelle. Ça, c'est encore un autre débat. C'est un autre débat, mais il y a effectivement les élus, vous voyez en ce moment, les élus quand même qui sont menacés, et ça c'est inacceptable, inacceptable. Oui, parce que ce sont des gens qui travaillent pour le bien public. En général, oui. Hein, donc, en principe. En principe, oui. En principe. Bon. Après, il y a eu des fois aussi des exagérations tout à fait, d'élus. Tout à fait. On en a connu en prison. C'est honteux. Ça aussi, c'est pas une belle image que nous pouvons donner. C'est évident. J'en dirai pas davantage. Avant de participer à tout ça, vous faisiez partie d'associations, le comité des fêtes en particulier. Tout à fait, que j'ai dirigé pendant une vingtaine d'années, quoi. Vous aviez sûrement un petit hobby. Moi, je sais lequel que c'est, que vous avez toujours. Oui, tout à fait. Mais rapprochez-vous. Je le pratique pas beaucoup. Ah, c'est marrant parce que maintenant vous avez on ressent tout ce que vous faites. J'ai un peu plus de temps. Donc. Oui, mais c'est vrai que j'ai eu pas mal de petits soucis de santé aussi. Oui. Donc ça m'a pas mal freiné. Oui. Et ça donne pas toujours envie de faire. Voilà. Bon, alors on peut le dire, vous adorez la musique. Tout à fait, j'adore. C'est une de vos passions. Vous avez je joue. Un super instrument chez vous. Oui, je joue de temps en temps, mais je reconnais que depuis quelques mois, j'ai quand même beaucoup freiné. Je vous dis, suite aux ennuis de santé que j'ai eu. Oui. Oui, parce que j'en ai eu pendant 4 ans. Tous les ans, j'ai eu quelque chose d'intervention. Donc voilà, ça m'a quand même affaibli. Oui. Voilà. Bon, alors on a parlé beaucoup, et donc on va faire notre première pause musicale. On vient de parler vous êtes musicien, on vient de parler de musique. Première pause musicale grâce à notre ami Jean-Yves, qui se trouve à la technique. CLC Média, c'est la radio des copains. Et ce soir, je reçois Robert Descoings, qui est un ancien élu, 43 ans à la mairie de Montazo. Vous avez été élu aussi président du syndicat des eaux, qu'on appelait le SIAP, qui s'appelle toujours le SIAP, du reste. Vous aviez d'autres appartenances à d'autres syndicats ? Non. Non. Mais c'était déjà bien suffisant. On va en parler. Si, j'étais à la communauté de communes, mais enfin bon, j'étais vice-président de la communauté de communes, mais je dirais que le SIAP m'a beaucoup accaparé les premières années. Alors, on va en finir avec la commune, entre guillemets, on peut y revenir. Mais vous avez fait, dans la commune de Montazo, de nombreuses réalisations. Oui, tout à fait. J'ai commencé, effectivement, la commune est dotée quand même de biens immobiliers. Donc, la salle des fêtes, la poste, la mairie, il y avait à peu près une dizaine d'appartements. Il y avait 11 appartements que nous avons rénovés, que nous louons. Et que j'ai commencé tout à fait au début par restaurer les toitures. Il fallait commencer par ça, parce qu'il y avait quand même du mal. Et donc, tous les ans, on a rénové tel bâtiment. On a donné des priorités, évidemment. Et donc, ensuite, nous avons rénové des appartements, ce qui nous a effectivement mené à avoir 11 locations. Dans ces 11 locations, est-ce que vous parlez des gîtes ? Parce que vous avez des gîtes à Montazo. Il y a des gîtes. C'était des gîtes qui sont devenus des appartements loués à l'année. Ah oui, d'accord. Parce que les gens nous demandaient effectivement de louer à l'année. Donc, ce qui fait que nous avions 11 locations qui nous rapportaient à peu près, pour la commune, 62 000 euros par an. Ce qui n'est pas négligeable. Ah oui, non. Donc, ce qui m'a évidemment évité d'augmenter les impôts, d'aller chercher... Voilà, ça nous a bien aidé. Alors, on a rénové, il fallait donc faire des travaux, et ce que nous avons fait. Nous n'avons pas hésité, et nous avons donc ce qui nous a permis d'amener des familles et d'avoir donc des enfants pour l'école. D'accord. Bon, alors ça c'est la commune.
Oui. Vous avez une belle salle des fêtes, du reste, à Montageau. Oui, elle a été refaite également, mais ça fait partie des travaux que nous avions engagés, que nous devions engager, que nous avons réalisés avec une clim réversible au niveau de la salle des fêtes. La sonorisation a été refaite, des accès qui ont été également des porches qui ont été refaits pour éviter effectivement, lorsqu'il y avait des balles, que la musique se diffuse trop à l'extérieur et fasse du bruit. Bon, il y a une cuisine aménagée. Une cuisine aménagée avec réserve, chambre froide, etc. Il y a tout y est. Je dis bien une commune de 300, un peu plus de 300 habitants quand même. Hein. Oui. Notez bien ça. C'est vrai que la salle des fêtes est très belle. Oui, la salle est très belle, oui. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette commune? Bon, il n'y a pas trop de commerce, c'est Alors vrai. il y a le restaurant. Il y a un bon restaurant. Alors, on va lui faire un peu de pub. Un restaurant qui marche très très bien, puisqu'il y a des gens qui viennent de Libourne, Bordeaux, manger de Bergerac, et ça tourne très 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 bien. Ça s'appelle comment? Alors c'est Burquette Auberge, D'accord. qui marche très bien, et les cartes sont renouvelées, les patrons sont très gentils, les employés également, et c'est vraiment, on n'a que des retours positifs. Mais je peux en témoigner. Moi, la dernière fois, on a mangé ensemble. Oui. Et donc, le repas était fabuleux. Vraiment, super repas. À des prix très, très raisonnables. Très raisonnables. Bon, ça, c'est le seul commerce qu'il y a dans la commune. Tout à fait, oui. Bon, c'est vrai que c'est une commune... C'est une commune rurale. Mais oui, avec 300 habitants, voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Un boulanger, ça serait difficile. Non, il y en avait, mais il y a eu boulanger, il y a eu boucher. Tout ça, la vie a fait que... Oui, c'est parti. Ça a évolué. Bon, il y a l'école, c'est déjà, l'école marche très bien pas aussi. Mal. Il y a combien de classes? 2 classes. 2 classes. On a deux bons instituteurs, je veux le dire parce que c'est la réalité, c'est pas partout pareil. Et vraiment des gens adorables qui s'occupent vraiment bien des enfants de l'école. Cette école est juste à côté de la mairie, je crois bien. À côté. Voilà. À côté, oui. Voilà, ça donne sur la grande place de la mairie. Et j'ai eu la chance d'avoir ma belle-sœur qui était 2e adjointe, qui s'est occupée donc de l'école. Son rôle, c'était s'occuper des locations de la commune. Oui. Et de la salle des fêtes, qui est une charge très lourde. Oui. Parce qu'il faut aller compter les fourchettes, les cuillères et les couteaux à chaque manifestation. Donc, c'était fait très sérieusement. Et elle s'occupait, étant enseignante, elle s'est occupée de l'école très, très, très souvent. Alors, on en parlait tout à l'heure, des commissions. Vous étiez aussi président du SIAP, du syndicat des eaux. Vous y avez accédé dans des conditions un peu particulières, puisque ici, sur le canton de Véline, on a eu un scandale financier assez important, dû à l'ancien conseiller général de l'époque, qui avait fait construire une usine d'eau. Oui. Bon. L'idée n'était pas mauvaise, mais on ne peut pas être instituteur et être industriel. Chef d'entreprise. Ça ne va pas ensemble, c'est pas possible, surtout quand on n'y connaît rien. Voilà, donc ça a été la bérésina, si je puis dire. Alors quand j'ai pris le syndicat des eaux, c'était en 1995. Enfin, lui avait arrêté, l'ancien conseiller général. Ah non, j'ai pris, on a été élus, on s'est présenté l'un contre l'autre. En 1995, j'ai été élu au bénéfice de l'âge. Parce qu'il a eu la présence d'esprit quand même d'interrompre la séance pour pouvoir mettre quelqu'un de plus âgé que moi pour pouvoir passer. Ça, la personne ne l'a pas souhaité. C'était bien. Et donc j'ai été élu au bénéfice de l'âge. Et là, comme je vous le disais tout à l'heure, que ce soit au niveau du syndicat des eaux ou de la mairie, tout sur la table. Alors, je vous dis pas... Alors, le scandale était déjà amorcé. Le scandale était là. Alors, quand j'ai pris, c'est pas compliqué, j'ai pris le 13 août 1995, je crois que c'était un vendredi, et j'ai demandé à la perceptrice le lendemain, c'était un samedi, et c'était le week-end du 15 août. La perceptrice de l'époque a eu la gentillesse de me recevoir avec un autre adjoint, et je lui ai demandé la situation du SIAP que je ne connaissais pas. Alors la situation du SIAP, c'était une catastrophe. Il y avait à l'époque, je parle en francs, puisque c'était en 1995, 50 millions de francs de passifs. Mais avec 50 millions de francs de passifs.
il y avait, ça me fait tousser tellement je suis ému encore par ça. Il y avait 4 millions de factures d'entreprises qui n'étaient pas réglées. 4 millions. 4 millions francs, de francs. Il y avait 8 procédures, 8 ou 9, je ne me rappelle plus exactement, mais il y avait 8 procédures. Donc il a fallu que j'aille au tribunal traîner mes gailles, comme on dit, pour pouvoir essayer d'en sortir. Et j'avais 9 000 francs en caisse. Voilà ce que j'avais quand j'ai démarré le syndicat. Donc pendant 7 ans, alors j'étais élu en 95, je peux vous dire qu'en décembre 95, je ne dormais plus. Au fur et à mesure de la découverte du dossier, c'était une catastrophe. Il y avait une saisie conservatoire de 10 millions de francs sur les loyers que nous devait l'usine d'eau, parce que l'usine payait un loyer au SIAP et donc ne pouvons plus les payer. Il y a eu une saisie conservatoire de 10 millions de francs. Et donc, je vous dis, au mois de décembre, je ne dormais plus. Il a fallu que je voie le médecin qui m'avait donné à l'époque ce qu'on donnait aux pilotes de ligne du Stilnox. C'était pour pouvoir vite dormir et voilà. Donc, et à la suite de ça, je vous dirais que très honnêtement, il y a peut-être 3 ans que j'ai pu arrêter ces médicaments, alors que tout était rentré après dans l'ordre. Hein. Oui. Tout était rentré dans l'ordre. Oui, vous avez redressé la barre, comme on dit. Donc j'ai réussi à m'en séparer et maintenant je dors plus avec ses cachets. Ce syndicat avait été apostrophé, on peut dire ça comme ça peut-être, je sais pas, par la Cour nationale des comptes. Des comptes, oui. Et il me semble à l'époque, elle avait détecté 54 millions de francs lourds de passifs. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Moi, je dis pas 50 millions, mais 54 millions, oui. Donc, à la suite de ça, il a fallu prendre son bâton de pèlerin et aller de suite, parce que plus personne ne voulait nous voir, plus personne ne voulait... Donc, il a fallu aller négocier avec les banques. Et là, j'ai eu la chance d'avoir le député Daniel Garrigue à l'époque. Daniel Garrigue, député et ancien maire de Bergerac. Je ne le remercierai jamais assez et qui m'a beaucoup aidé dans ce dossier. Nous sommes allés ensemble voir le ministre des collectivités territoriales à l'époque, qui était Dominique Perben à Paris. Oui. Voilà. Et puis suivre toutes les banques. 30 secondes, parce qu'il est très modeste, Robert Descoings. Tout ça pour une commune de 300 habitants. Oui, mais le syndicat des eaux, c'était... Oui, mais oui, c'était davantage, c'est vrai. Autant pour 15 moi. Communes. Oui, il y avait 15 communes. Oui. Mais enfin, quand même. Hein, oui. Non, mais quand on regarde effectivement la proportion, c'est invraisemblable. 15 communes avec tout ce passif-là, on se demande comment on peut en arriver là. Alors, ce que j'ai fait, effectivement, quand la priorité, pour moi, ça a été de régler les fournisseurs, les entreprises qui n'étaient pas réglées, c'est inadmissible. Pas régler l'entreprise, c'est inadmissible. Donc, j'ai commencé par pouvoir régler les entreprises. J'ai tout arrêté au niveau du syndicat des eaux. Je ne pouvais faire plus aucun travaux, n'ayant pas les moyens. Mais la priorité, c'était effectivement, au fur et à mesure que l'argent rentrait, régler les entreprises et essayer d'avancer. Ça a duré pendant à peu près 7 ans. Pendant 7 ans, je n'ai fait que ça. Régler les problèmes financiers, régler tous les retards, régler les procès qui étaient à notre encontre. Voilà. Et après, j'ai réussi tout doucement à relancer le rôle du syndicat. Le rôle du syndicat, c'est de distribuer de l'eau potable. C'est pas... Oui, c'est pas de s'occuper d'une usine d'eau. C'est ça. Donc... Le syndicat a été remis sur les rails, tout doucement, en donnant les priorités quant à la sécurité de tous les ouvrages que nous avions, parce que nous avons quand même 2 forages très profonds dont il fallait quand même assurer l'exécution, la sécurité de tous les postes de relevage, etc. Voilà, donc tout ça a été fait dans un temps restreint, ça a été fait, je dirais, normalement. Et ensuite, le syndicat, après 8-9 ans, on a pu lancer des travaux énormes, puisque j'ai lancé pratiquement 1 million d'euros de travaux par an, à renouveler les conduites surtout, parce qu'il fallait renouveler les conduites. Le problème, vous entendrez de plus en plus les problèmes de fuite qu'il y a dans les syndicats. Sur TF1 aujourd'hui à 13h, ils en ont parlé. Donc ça, c'est le rôle principal d'un syndicat, c'est de pouvoir renouveler les conduites, parce que c'est
C'est le nerf de la guerre. Les fuites, c'est le nerf de la guerre. On ne peut pas se permettre de s'éparpiller. J'ai vu en photo des conduites d'eau qui dataient de je ne sais plus combien, mais c'est impressionnant. Oui. Comment on ne peut pas attraper de maladies dans l'état que sont ces tuyaux. Oui. C'est incroyable. Non, c'est très suivi, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que si on ne fait pas ces travaux-là, qu'est-ce qu'on laissera à nos enfants après? Ça coûte très très cher de renouveler, très très cher. Donc tous les ans, j'avais consacré un budget, à peu près, je vous dis, 1 million, 1,2 million au niveau des renouvellements de conduite. D'accord. Voilà, et ça a bien avancé au niveau du syndicat de Velines, ça a bien avancé. Alors, bon, ce syndicat, ce SIAP, pour le redresser, il a fallu faire appel aux contribuables. Alors, le problème, c'est ça. Il a fallu d'abord négocier avec les banques. Chose qu'au départ, les banques étaient très frileuses. Hein. Finalement, j'ai réussi. La Caisse d'épargne nous a beaucoup aidé là aussi. Elle a été très consentante. Et il a fallu, effectivement, on a fait un plan de redressement. Il n'y avait pas 36 solutions. Hein. De toute façon, les communes étaient contraintes et obligées de mettre la main à la poche, comme on dit. Les 15 communes. Les 15 communes. Et de participer, effectivement, à hauteur en fonction du nombre d'habitants. Il y avait tant de sommes d'argent que la commune devait verser. Et c'est comme ça qu'on a pu, tout doucement... Non, il y a eu quelques fois des mouvements un peu... Oui, par rapport à la participation des communes, quoi. La participation... Et des habitants, surtout. Oui, parce que... Ce qui est normal. Le problème, c'est que les participations que donnaient les communes, c'était des travaux qu'elles ne réalisaient pas chez elles. Oui. Voilà le souci. Donc, effectivement, mais il n'y avait pas d'autre solution que d'en sortir, que de demander aux communes une participation. Mais ça a été fait dans les règles, ça a été fait en accord avec la préfecture, avec tout ça. Hein. Je n'ai pas fait ça n'importe comment. Voilà. Donc, on en est sorti grâce à ça, tout doucement. Et vous avez ramené le SIAP Le SIAP, là, aujourd'hui, il roule. Hein. Oui, dans une santé financière... Nous avons fait un 3e forage, parce que bon... On a des soucis sur le forage du jour J à Montcarré. Des soucis ici normaux. Hein, bon, il y a des réparations, nous devons intervenir dessus ce forage. Il y a des réparations effectivement à réaliser. Mais pour cela, il me fallait un 3e forage. Parce que le forage du jour J, il faut le couper complètement si on veut intervenir. Donc si je coupe le forage du jour J, si mon successeur coupe le forage du jour J, il est obligé donc d'avoir une substitution d'eau. Avec le forage de Port-Sainte-Foy, nous ne pouvions pas alimenter tout le secteur. Il nous fallait donc un forage de substitution. Et c'est ce que j'ai lancé. J'ai lancé une opération. Le forage aujourd'hui est réalisé sur Montcarré. Il est réalisé et ce qui permet effectivement, même en cas de pépin, autre pépin, on a toujours cette ressource de substitution qui est très importante. D'accord. Nous allons faire une autre pause musicale. Nous allons prendre une position un peu relaxe pendant ce temps-là. CLC Média, c'est la radio des copains. Je vous rappelle que dans cette émission 58 minutes, je suis en compagnie de Robert Descoings, qui a été 43 ans élu maire de Montazeau, une commune qui se trouve sur l'ancien canton de Velines, pas loin d'ici, une petite commune, 300 habitants, mais Robert Descoings a été un maire très actif pour sa commune, pour la communauté aussi ici, puisqu'il s'est porté volontaire pour reprendre ce syndicat des eaux qui était au fond de l'abîme, qui a coûté cher aux contribuables, il faut le dire. Il a fallu le renflouer, et donc qui paye. Bon, c'était un conseiller général à l'époque qui s'en occupait. Il a été condamné, bien évidemment, parce qu'il y avait des fautes qui étaient énormes. Bon, et donc Robert Descoings s'est lancé à restaurer ce SIAP. Aujourd'hui, il est en pleine santé, le SIAP, et peut réaliser ce qu'il doit réaliser, c'est-à-dire, il nous l'a expliqué tout à l'heure, l'entretien des canalisations d'eau. Il y a un chiffre, je ne veux pas vous piéger, mais... 434 km de voilà, réseau. C'est ce que... 434 kilomètres
Oui, quand j'ai arrêté, 434, après, il y en a peut-être un peu plus aujourd'hui. Oui, mais enfin, quand bon, même. s'il y en a un On peu plus, c'est s'imagine les mal. extensions, c'est énorme, et surtout en pleine campagne. Donc il a fallu sortir certaines canalisations, parce que pour déceler les fuites, c'est pas toujours évident en pleine campagne. Ouais. Hein, dans les... Vous vous occupiez aussi, pour les gens qui faisaient construire, d'amener l'eau. Ah, tout à fait. Hein, tout à fait, oui. C'était, Oui. C'est le rôle du syndicat des eaux aussi. Des fois, ça n'a pas dû être facile. Pas facile, pas toujours facile, c'est vrai. Parce que bon, il y a des fois où l'eau était là, et des fois, il fallait peut-être aller Oui, on chercher... demandait une participation. Le syndicat prenait à sa charge les 50 premiers mètres et le pétitionnaire prenait le reste à sa charge. Oui. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça a D'accord. moins que c'est changé, mais Oui. je crois pas. D'accord. Bon, on pourrait parler un tout petit peu de ce qui se passe en France aujourd'hui. Vous qui êtes un ancien élu, je ne dis pas que vous regardez ça de loin, mais enfin, on ne peut pas dire que la France Je aille suis les bien. informations de très très près, puisque je regarde souvent la télé au niveau des informations. Je tiens à regarder ça, parce que ça me préoccupe. Je suis très inquiet sur l'avenir, très inquiet de la façon dont on est gouverné actuellement, parce que je trouve que... je ne veux pas lancer la pierre à M. Oui. Macron, mais je pense quand même qu'il ferait bien d'écouter de temps en temps les gens, quand même, d'écouter un petit peu, hein, et ne pas prendre pour lui tout seul toutes ces revendications. Il y a effectivement il y a du travail à faire, ne serait-ce que pour parler de la réforme des retraites. Je pense qu'il aurait fallu qu'ils se mettent autour de la table. Hein. Aujourd'hui, vu ce qui se passe à l'intérieur du pays, c'est d'arrêter de suite ces manifestations, parce que ça devient horrible. C'est-à-dire que ça risque de dégénérer. Je ne sais pas ce qui va se passer demain. Ça commence à dégénérer. Ça commence à dégénérer. On a vu avec les bassines. Hein. Donc, qui n'ont rien à voir avec la retraite. Mais c'est un signe. Donc les gens sont exténués. C'est-à-dire que la retraite est peut-être... le déclencheur, parce que moi je pense qu'il y a des manifestants, ils y vont pour la retraite, mais ils y vont aussi pour autre chose. Oui, il y a le pouvoir d'achat, il y a l'inflation, voilà. il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. C'est pour ça que je dis que le président aurait intérêt à écouter les gens, à s'entourer de personnes quand même un peu plus capables pour certaines, parce que je ne crois pas qu'il ait dans son gouvernement des gens très, très, très futés, hein, je peux dire. Donc, la priorité, c'est d'arrêter cette réforme immédiatement, sans la stopper complètement. La mettre sous la table, réunir les syndicats, réunir tous les... trouver des compromis. Et voilà. Et essayer de trouver une solution. On ne trouvera pas toujours la solution idéale, certainement. Mais je dis que aujourd'hui, l'état d'esprit des gens me fait peur. Me fait peur parce que ça dégénère. Ça dégénère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, on parle des 64 ans, mais on ne parle pas, et là c'est devenu quelque chose de très courant, de tous ces gens qui sont à la retraite et qui sont obligés de travailler. Travailler, tout à fait. Ça n'existait pas, ça, autrefois. Obligés de travailler pour boucler les fins de mois. Oui, mais c'est bien que ça, personne n'en parle. Hein. C'est bien que quelque chose ne va pas. C'est pour ça. Bien sûr, c'est pas normal. C'est pour ça qu'il y a ces gens se révoltent, parce que comme vous dites, il n'y a pas que les retraites. Non, mais 64 ans... Ça couvre depuis quelque temps. On l'a vu avec le départ au niveau des gilets jaunes, les gilets rouges, et maintenant avec ce qui se passe. Donc c'est pas d'aujourd'hui, quoi. Donc ça couvre, mais il est temps que le président se ressaisisse, à mon avis. Alors, le rôle d'un maire, aujourd'hui, vous le voyez, il y a eu cette évolution. Bon, vous avez été maire 43 ans, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas tout à fait la même chose, mais le rôle du maire, il y a beaucoup de maires qui disent, moi, l'année prochaine, c'est fini, j'arrête, j'en peux plus. Je les comprends. Je les comprends, comme je disais, pour moi, j'ai toujours eu le sentiment d'avoir cette épée Damoclès sur la tête. Alors, dans la mesure où on s'investit, qu'on y croit, qu'on veut protéger ses administrés, il est bien évident qu'il y a une répercussion sur le comportement du maire. Donc, voilà, donc l'épée Damoclès sur la tête, ça pèse.
La crainte d'être agressé aussi. Pas chez moi dans ma commune, j'ai jamais eu ce problème-là, mais quand je vois ce qui se passe ailleurs, c'est quand même inquiétant. Voilà. Et puis que il est plus en plus difficile de gérer les communes avec les dotations qui ont nettement baissé. Et oui. Faut trouver l'argent. Ça a fait du mal. Voilà. Donc, parce que le rôle de maire, c'est de faire évoluer sa commune, de la faire évoluer dans le bien. De réunir les gens, voilà. Donc il faut que ça se passe dans un bon esprit et surtout, à mon avis, c'est de pouvoir réunir les gens, que les gens se sentent en paix, paisibles, vivent paisiblement, vivent avec, qu'on soit noir, jaune, rouge ou vert, mais vivre ensemble, le bon vivre ensemble. Et c'est ce que j'ai essayé de faire à Montazo, et ça a porté ses fruits. Tout doucement, ça a porté ses fruits, parce que des gens qui venaient s'installer disaient « Ah oui, mais on a entendu que votre commune, ça se passait bien, etc. » Et ça, c'est un retour qui est très positif. Qui est très positif. Donc voilà, donc je crois que si le pays veut aller mieux, il faut apaiser tout ça. Une petite question, ça nous fait revenir un tout petit peu en arrière, mais j'aimerais, c'est un peu indiscret, mais j'aimerais quand même que les gens sachent, quoi. Vous aviez 300 et quelques habitants 311. 311 habitants. Oui. Alors, l'indemnité d'un maire pour 311 habitants. L'indemnité, c'était 540 € par mois. Voilà. C'est ça que je veux que les gens comprennent. Pris souvent tous les jours. Tous les jours, bon, c'était... Et ça peut être 7 jours sur 7. Oui, c'était ou le téléphone chez soi, où j'ai eu la chance d'avoir des patrons, des notaires qui m'ont toujours soutenu, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, mon patron de Marmande vient manger samedi prochain à la maison, donc j'ai toujours gardé de bonnes relations. Et ils m'ont beaucoup aidé quand j'avais besoin de téléphoner, ils ne venaient pas voir si... voilà, donc j'avais besoin de téléphoner. Je téléphonais. Et effectivement, donc il y avait des frais de dépenses aussi bien à la maison, parce que quand on regarde les frais de dépenses d'essence, je n'ai jamais pris 1 centime de franc d'essence pendant les 43 ans. Jamais. Donc, parce que je vous dis, d'abord, la gestion commence par ça. Faut faire très attention. Et donc, effectivement, les 540 €, je peux vous dire qu'ils étaient largement mangés. Et ce que je faisais également, ça c'était... Ce que j'avais instauré, c'était une bonne idée. C'était tous les ans, avec les adjoints, c'est nous qui payons sur notre argent personnel le repas au conseil municipal, à tout l'ensemble du conseil municipal, leurs épouses ou époux, et à tout le personnel communal. Tous les ans, je faisais un repas au restaurant. Et ça, sur vos deniers privés? Oui, j'ai jamais pris 1 centime de francs ou d'euros maintenant pour payer le repas au conseil municipal. C'est nous qui payons. Alors moi, j'en payais la moitié et les adjoints payaient le reste, divisé par 2 ou par 3. Oui. Alors bon, maintenant, nous arrivons là au terme de cette émission. L'arrêt est un peu brutal quand on ne se représente pas. Oui. Est-ce qu'il y a franchement, il y a un manque? Oui, il y a un manque, c'est sûr. Je monte encore à la mairie de temps en temps, je ne le cache pas. Mais c'est vrai qu'il y a eu un arrêt. Alors, certains m'ont dit, mais tu n'aurais peut-être pas dû tout arrêter, etc. Oui, vous auriez pu rester simple conseiller municipal. Ou adjoint. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'à partir du moment où on garde le pied à l'étrier, on est toujours après sollicité et un peu plus. Donc non, j'ai dit tant pis, je coupe les ponts. Ça m'a fait mal, je reconnais. C'est obligé, c'est obligatoire. Même vis-à-vis des gens. Vis-à-vis des gens qui m'ont quand même estimé. Il n'y a qu'une personne qui a dû se dire ouf, c'est votre épouse. Ah oui. Elle, je vous dis, autant elle m'a accompagné, elle m'a aidé, elle n'a jamais rien dit, mais autant je la sens soulagée, parce que les soirées devant la télé seule, c'est 2-3 fois par semaine quand même. Et oui, c'est ça. Entre le syndicat des eaux, la mairie, la communauté de communes, ça faisait quand même pas mal de... Et vos commissions. Et les commissions. Ah oui, ça faisait beaucoup. Les manifestations, vous deviez être présent. Tout à fait. Ah non, mais c'est souvent que j'étais absent. D'ailleurs, je dis bien souvent, j'ai pas pu grandir mes enfants, pas beaucoup. Voilà. Bon, entre nous, si vous deviez le refaire,
Dans le contexte, On revient 43 ans en arrière. 43 ans en arrière, je referai, parce que c'est pas du tout la même façon de gérer, la même façon du comportement de la population. Je pense que je referai. Si j'avais la santé, je pense que je referai. D'accord. Oui, parce que c'est quand même une expérience Alors, exceptionnelle. Oui, parce que bon, on peut dire tout ce qu'on voudra, mais enfin bon, j'ai rencontré quand même du beau monde. Hein. Voilà, c'est ça. J'avais été voir même Jacques Chirac à Bordeaux avec, comment il s'appelle, le maire de Troyes. D'accord. Donc, non, j'ai rencontré du monde, j'ai eu des bons moments, j'ai eu des mauvais moments, parce que comme tout le monde, hein, bon, il y a toujours des petits trucs, des pailles qui viennent se glisser et dont on n'aurait pas besoin. Mais j'ai toujours relevé le défi, j'ai toujours avancé, Alors, je pense que dans l'ensemble, j'ai pas à me plaindre. Voilà, vous avez eu la passion qui vous a animé pendant 43 ans. On n'en retrouve pas beaucoup maintenant de maires. Hein. Ils font pas des durées aussi longues, Oui. à mon avis. Hein, Et là, si j'avais... Certains souhaitaient que je reparte là, dans les élections de mars 2020, mais j'ai pas voulu. J'ai pas voulu. Je pense que vous avez bien Non, fait. et puis parce j'étais qu'il faut- fatigué. Voilà, et puis il faut profiter aussi un peu de la vie. Tout à fait. Merci d'être venu jusqu'à nous. Et merci à vous de m'avoir On reçu. refera, vous reviendrez, Oui, avec bien plaisir. sûr. Et C'est- puis, vous pourriez être notre conseiller par rapport aux mairies, par exemple. On n'a pas le spécialiste ici, mais pourquoi pas. Merci en tout cas d'être venu pendant ces 58 minutes d'émission. Je vous rappelle que je recevais donc Robert Descoings, le ancien maire de Montazo pendant 43 ans. Dire qu'on a un record dans le secteur, qui est le maire... De Saint-Rémy, c'était. Non Non, Saint-Seurin... Ah, Saint-Seurin de... Oui, Saint-Seurin-sur-Lys. Saint-Seurin-sur-Lys. Monsieur Berthomé, qui a été élu, je ne sais plus combien de temps, mais 9 mandats, il a fait. 9 mandats. 9. Donc ce sont des mandats de C'est 6 ans. Hein. 6 ans. À part un mandat de 7 ans, parce qu'il y avait une élection présidentielle, et on nous a effectivement rallongé d'un an. D'accord, donc ça fait 54 ans. Et je crois bien qu'il a arrêté, il allait avoir presque 100 ans. Oui, on l'a fêté. On l'a fêté ces 100 ans. J'ai participé. D'accord. On m'avait invité. Voilà, je ne me rappelle plus de son prénom. Monsieur Berthomé, qui était maire de Saint-Seurin-sur-Lys. C'est ça. Voilà, mais enfin, vous êtes ancien maire de Montazo. Merci d'être venu dans nos studios ici à Montcarré. Je vous souhaite une bonne soirée sur CLC Média, bien évidemment. Et on se retrouve la semaine prochaine pour Libre Santé à 17h. 58 minutes avec un nouvel invité à 18h. Et merci à notre ami Jean-Yves qui est toujours à la technique. C'est bien. 58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex.